Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Kaufman Broad? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, Kaufman Broad ici a publié ses résultats semestriels ici, je pense, le 12 du mois de juillet. Donc, rappelez-vous qu'on a déjà fait une vidéo sur cette chaîne-ci par rapport à Kaufman Broad. Donc, vous tapez ici Kaufman Broad et vous mettez à côté Top Invest, d'accord? Vous allez retrouver la vidéo. Donc, je refais ici l'exemple. Kaufman Broad et vous mettez Top Invest à côté et on trouve cette vidéo aussi, on va dessus, la vidéo date d'il y a 3 mois donc c'est encore tout frais ici. Normalement je fais une analyse, je fais jamais une mise à jour sur 90 jours, donc on va se dire que c'est à peu près limite ici. Donc mon avis n'a pas trop changé par rapport à cette vidéo, c'est une vidéo de 40 minutes ici, donc je vais juste faire un condensé ici. Donc ici c'est une entreprise qui travaille essentiellement dans le secteur qui est dans le secteur de la construction, ok, donc c'est un développeur. Les résultats sont assez corrects ici, d'accord, mais également l'entreprise fait face à certaines situations comme par exemple l'inflation, mais également à une situation par rapport à la limitation des permis de construire. Donc c'est assez compliqué pour elle à ce niveau-là, mais elle a la capacité de souffrir parce qu'elle a un bon bilan présentement. C'est une entreprise assez bien gérée, je vous l'ai dit la première fois quand je l'ai vu ici, donc c'est une entreprise qui m'intéressait déjà, mais je vous ai dit que un prix correct ici aurait été aux alentours des 15 euros par là. Donc en date d'aujourd'hui, je pense qu'on est aux alentours des 18 euros. Ça pourrait commencer à être intéressant en date d'aujourd'hui, ok? Donc, c'est une entreprise qui peut souffrir pendant la période actuelle. Quand je dis qui peut souffrir, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui a au moins la capacité de payer au moins la capacité d'avoir voilà, de rembourser sa dette dans un avenir très proche avec le cash qu'elle a présentement. Donc oui, elle a un tout petit peu de dette présentement, mais cette dette-là est gérable. Généralement, quand la période commence à être difficile, il vaut mieux ne pas avoir de dette du tout. Et c'est le cas de cette compagnie-ci. Mais également, il y a des gens qui ont le dividende intéressant qui est aux alentours de 10,5 ici. Donc, c'est un dividende ici qui est assez safe. Mais rappelez-vous que l'entreprise se réserve le droit de couper ce dividende-là en cas de difficulté. D'accord? Ça ne veut pas dire que l'entreprise ne peut plus payer un dividende ou quoi que ce soit. Ça pourrait juste dire que là, on va économiser le maximum de cash possible afin de pouvoir revenir plus fort quand le secteur va redémarrer. Donc, il faut faire attention, sagement. Couper le dividende n'est pas un mauvais signe. OK? Donc, nous avons une entreprise ici, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il faut normaliser les résultats. C'est-à-dire que, dépendamment de la situation ici, qu'importe la période, est-ce qu'elle peut dégager une certaine moyenne en termes de revenus? Parce qu'il y a un besoin de logement en France. D'accord? Ça, c'est sûr. En tout cas, dans la zone dans laquelle elle opère, il y a un besoin de logement. Et c'est également une entreprise ici qui ne va pas construire des logements à tous les prix. D'accord? Donc, ça veut dire que, qu'importe les coûts, non. Donc, si les coûts ne conviennent pas, elle ne lance juste pas les projets de construction ici. Donc, le PDG dit ceci. Donc, je prends ça rapidement ici. Donc, les résultats du premier semestre 2022 sont conformes à nos attentes avec un deuxième trimestre s'inscrivant globalement dans la continuité du précédent. D'accord? Donc, on continue ici. Alors, ils disent que les tensions constatées au premier trimestre sur les coûts de construction se sont poursuivies au cours du deuxième trimestre. Elles ont été absorbées par une politique budgétaire prudente mise en place depuis plusieurs années, associée à la rigueur dans les prises de décision sur le foncier. Donc, c'est une compagnie qui est laser focus sur les coûts, sur le budget. D'accord? Et c'est très important dans ce secteur d'activité. D'accord? Il faut avoir le moins de dettes possible. Il faut savoir très bien gérer les coûts. D'accord? Donc, ici, on continue. Continuons à privilégier la rentabilité des opérations à leur volume pour préserver la croissance future. Kaufman Broad a choisi de reporter certaines opérations dont les conditions d'achat ne permettent pas de supporter les coûts directs du foncier et construction. J'aime ça. Quand moi je vois ça, je dis ok, on est correct. Voici des gens qui ne travaillent pas uniquement pour le chiffre d'affaires. La rentabilité est au cœur de notre stratégie d'entreprise. Donc on est prêt à refuser on est prêt à reporter, d'accord, certaines opérations si ça ne nous convient pas, si on ne voit pas de rentabilité. C'est ça qu'on veut voir dessus. C'est ça que je veux voir sur ce genre de compagnie ici. La dette nette est aux alentours ici de 67 millions, alors qu'elle avait du cash net au mois de novembre ici de 35 millions ici. Donc voilà, c'est assez correct ici. D'accord, l'année n'est pas encore terminée. Donc, ça peut également évoluer aux besoins en fonds de roulement, des choses comme ça. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Donc, je vous encourage vivement à lire ces rapports financiers. Si du début à la fin, ils sont en français. Donc, vous n'avez aucune excuse ici. Donc, quand on peut voir ici, c'est une entreprise, voilà. Pour le moment, ça se passe bien. D'accord? Je dis bien pour le moment, par rapport à la période actuelle. Hein. C'est vrai que les revenus sont en berne, etc. Mais c'est normal. Il ne faudrait pas s'attendre à autre chose. En période difficile comme ça, vous vous rendez compte que les revenus sont en berne, mais les marges restent stables. En tout cas, en termes de marge brute, on reste assez stable ici. D'accord? Donc, quand vous constatez ici les bénéfices opérationnels, les résultats opérationnels également ici sont assez stables.
OK? Donc, le résultat net, c'est normal. Vous constatez que le résultat net entre 2021 et 2022 est également assez stable, alors que les revenus sont en berne. Donc, vous voyez qu'elle arrive à gérer ses coûts. J'aime ça. C'est ce que je veux voir sur ce genre de compagnie. Si ça m'a plu la première fois, ça me plaît encore plus aujourd'hui. Donc, c'est le genre de compagnie qui pourrait peut-être représenter une opportunité d'investissement au prix actuel. Mais dites-vous une chose, le prix va avoir tendance à continuer à baisser. Parce que le secteur de la construction, le secteur de la construction est lié au taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt augmentent, il y aura sans doute moins de demandes. Même si la demande est assez forte, ici, il y aura moins de demandes. Donc, il faut avoir la capacité de souffrir. À court terme, moyen terme, les revenus vont baisser. Les marges vont peut-être baisser, mais le but est de faire à ce que la machine puisse continuer à tenir. Donc, moins de dettes possibles, capacité de s'autofinancer, c'est ce qu'on recherche sur ce genre de compagnie ici. Parce que tôt ou tard, le cycle va redémarrer. D'accord? Ne vous inquiétez pas pour ça, c'est du cyclique. Donc, tôt ou tard, le cycle va redémarrer. Donc, la patience, c'est très important. Donc, vous voyez qu'en date d'aujourd'hui, là, ça commence à être intéressant. Déjà précédemment, le dividende était intéressant, etc. Mais aujourd'hui, c'est 10%. Et en plus de cela, on vous permet d'avoir à peu près un prix assez intéressant. Donc, commencez à lire vos rapports financiers par rapport à cette compagnie-ci, si vous la comprenez, si vous savez également quels sont les risques liés à un investissement dans cette compagnie-ci. Je pense que sur la première vidéo qui date du 3 du mois de juin 2022, j'ai tout dit. D'accord? Donc, je pense que cette vidéo est encore d'actualité en date d'aujourd'hui. Je ne change rien du tout sur mon raisonnement de la première fois. Je dis bien rien du tout. Sauf, faut juste préciser une chose. La seule chose qui a peut-être changé ici, c'est peut-être le niveau d'endettement ici. Mais voilà, ce niveau d'endettement ici, peut-être le trimestre suivant ou bien peut-être le semestre suivant, il aura tendance à diminuer. Donc, je pense qu'on va peut-être revenir sur cette compagnie ici au prochain trimestre juste pour voir comment est-ce qu'elle se comporte. Ou bien encore, je pense que les prochains résultats, c'est quand? C'est le 3 du mois d'octobre. Donc, dans quelques jours, on pourrait revenir juste dessus vite fait. Ou bien on va juste se réserver le droit de repasser dessus, je pense, à la période des résultats annuels. Dans tous les cas de figure, ça commence à être intéressant présentement. OK? Donc, pour ceux qui ont du Kaufman & Broad, voilà. Même si vous l'avez acheté à 26 euros, ça va, c'est correct. Vous n'avez pas acheté le prix est juste correct ici, et était correct à ce niveau-là. Il est encore mieux aujourd'hui, mais attendez-vous à souffrir un peu plus que ça. D'accord? Il y aura une crainte, par exemple, par rapport au taux d'intérêt. Donc, c'est totalement normal que cette compagnie-ci soit affectée. En plus, avec les coûts de la construction, etc., c'est totalement normal que cette compagnie-ci soit affectée. Mais il y a une demande de logement en France. Donc, à la fin de la journée, ça pourrait être assez correct pour cette compagnie-ci. Donc, allez-y, lisez les rapports financiers. Donc, ça reste quelque chose d'assez intéressant ici à aller regarder. Donc, pour le dividende, vu qu'il y a des gens qui adorent le dividende, rappelez-vous d'une chose. Cette période-ci, c'est de 2008 ici, de 2009 à peu près 2012, il n'y avait pas de dividende. Je pense bien. Donc, de 2009 à 2011, il n'y avait pas de dividende du tout. On a remis un dividende ici à partir de 2012. Je ne sais pas si on l'a coupé en 2013, mais dans tous les cas de figure, elle se réserve le droit de couper le dividende quand la situation est compliquée. OK? Vous, ici, c'est de savoir maintenant, la situation est compliquée, mais est-ce que l'entreprise a la capacité de souffrir? Donc, j'ai mis le raisonnement que j'avais mis la première fois ne change pas ici, d'accord? Donc, on restera toujours par une normalisation des résultats aux alentours de 1,2 milliard avec 4% de marge bénéficiaire et avec des PER de 10, 13 et 15. Donc, ça donne à peu près ici 18 $, 19 $, 18 euros l'action plutôt, à 10 fois les bénéfices. À 13 fois les bénéfices, c'est 25 euros l'action et à 15 fois les bénéfices, on sera aux alentours des 30 euros l'action, d'accord? Donc, on commence à être intéressant à ces niveaux-ci. Donc, je pense que c'est une entreprise qui pourrait représenter une opportunité d'investissement au prix actuel. Donc, n'oubliez pas, lisez vos rapports financiers. C'est très important. Et sachez également que ce dividende-là peut être coupé, pas parce qu'ils ne peuvent pas payer le dividende, mais juste parce que ce serait peut-être la meilleure décision à prendre pour économiser le maximum de cash possible. Parce qu'on ne sait jamais pendant combien de temps le cycle baissier va durer, pendant combien de temps il va durer. D'accord? Donc, il faut faire très attention par rapport à ça. Donc, si on coupe le dividende du jour au lendemain et que le prix baisse, ça pourrait peut-être représenter une opportunité d'investissement en supplément. Donc, de toutes les façons, si au prix actuel, cette compagnie-ci ne vous plaît pas, ne l'achetez juste pas. Comment on dit ça? Si le prix actuel vous intéresse, n'est-ce pas? C'est ce que je voulais dire. Si le prix actuel vous intéresse et que demain matin, vous entendez qu'il y a une baisse de 50% parce qu'on a coupé le dividende, ça devrait encore plus vous intéresser. Donc, vous devez déjà introduire ce raisonnement-là ici aujourd'hui. Mais si vous pensez que si on coupe le dividende, vous sortez, vous quittez le navire, ne l'achetez juste pas aujourd'hui parce que ça pourrait arriver.
Je ne dis pas que ça va arriver, mais ça pourrait arriver. Ça a déjà été le cas par le passé. Ça pourrait également être la même chose en période difficile. Donc, n'oubliez pas cela ici. Donc, le dividende n'est pas quelque chose de garanti. Donc, ici, si on distribue la totalité des net income moyens, vous aurez un rendement à peu près aux alentours de 12%. OK? J'ai bien dit les net income moyens. OK, c'est 48 millions les net income moyens, même si les net income ici aujourd'hui sont un tout petit peu moins élevés que ça, mais j'ai pris les net income moyens, donc c'est à peu près 48 millions en tout cas sur les 10 dernières années. Faites attention à ça. Donc, ça reste à peu près quelque chose d'intéressant ici, d'accord? N'oubliez pas, c'est des zigzags, donc on peut payer avec de l'argent, mais l'essentiel ici, c'est qu'on puisse maintenir le business à flot et que la demande puisse continuer quand le cycle va se relever. D'accord? C'est ça qui nous intéresse ici. Donc, allez lire vos rapports financiers. Le dividende, ça va, mais je pense qu'on devrait à peu près avoir peut-être des surprises à ce niveau-là. Donc, ça ne devrait pas également nous surprendre. OK? Ceux qui sont patients ici, je pense que ceux qui sont à une vision long terme, je pense que le prix actuel est intéressant. Mais n'oubliez pas, ne mettez pas 10%, 5% de vos capitales sur cette compagnie ici au prix actuel. Allez-y doucement. D'accord? Parce que le plus difficile quand les opportunités sont présentes sur le marché, quand il y a beaucoup d'opportunités, le plus difficile, c'est le cash. Vous n'aurez pas assez de cash disponible pour tout acheter. Donc, sélectionnez la crème de la crème. Et si selon vous, Kaufman & Broad fait partie de la crème de la crème, achetez-la. C'est une belle compagnie bien gérée. OK? Si vous avez de la facilité à comprendre ce secteur d'activité, si vous pouvez à peu près entrevoir un investissement ici. Dans tous les cas de figure, c'est à vous que revient cette décision-là. Moi, je fais juste une analyse ici de loin et le prix actuel est intéressant. D'accord? Le prix actuel est intéressant. Vous voyez que entre la dernière vidéo et celle-ci, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais le raisonnement sous-jacent reste le même. Donc, les deux vidéos sont liées. C'était juste pour faire une mise à jour rapide. Donc, on va peut-être revenir ici aux alentours du 3 du mois d'octobre pour parler des résultats trimestriels, s'il y a quelque chose à dire d'intéressant ici. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.